Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un espèce de résumé de cette qui a été pleine de situations intéressantes. Au cours de traîner donc avec Monsieur Guillaume Kerner, préparatif de nourriture. Le B à bas, si je puis dire, avant de s'entraîner. À la suite de ça, bref, quand le cours a été fini, j'ai mangé ce que j'avais préparé, histoire de recharger un petit peu les batteries. Et je suis donc allé avec Guillaume et deux autres élèves, Carvertine. Je suis allé dans un troquet pour discuter. Ça a été proprement magnifique. Ces deux élèves, on a parlé de tout. Encore, on a essayé de parler, on a parlé de leur système pour moi, comment vous dire, leur système de croyance. C'était passionnant. Pour moi, c'était passionnant parce que pour moi, un système de croyance est d'abord basé sur l'homme. Après, vous avez bien sûr le texte et vous avez l'interprétation du texte. C'était proprement génial. Comment vous dire, c'était perturbant d'un côté et c'était instructif de l'autre. Une envie de remettre tout en cause qui fait que par rapport à leur foi ou à leur croyance, c'était prêt, l'une des personnes avait besoin, entre guillemets, de s'instruire par elle-même, de comprendre par elle-même. Donc, de casser le doute, l'ignorance et la croyance erronée ou supposée juste en ayant des éléments qui lui conviennent. C'est comme ça que j'ai vu cette personne. Cette personne est vraiment intéressante. Donc en amont, c'est pas parce qu'on va lui dire que c'est comme ça qu'elle va se contenter de ce qu'on va lui donner et elle va chercher à comprendre le pourquoi du comment. L'autre personne, c'était, comment vous dire, passionnant aussi. Nous nous sommes mis à discuter, entre autres, de la Lune, du fait que l'homme n'est pas allé sur la Lune, du fait que, voilà quoi, que tout cela serait un simulacre fait par les Américains. Donc on est allé dans un registre de complotisme, entre guillemets. Mais ce n'était pas un registre de complotisme, si je dis, c'est un registre qui me paraît très intéressant car ce qu'ils ne peuvent voir et qu'ils peuvent, entre guillemets, mettre en doute, ils le mettent en doute. Donc en amont, ils ne prennent pas pour argent comptant. Je trouve que c'est une très très grande qualité et j'apprécie beaucoup la chose. Le problème est le suivant, à mes yeux. Un système de pensée, ce que vous croyez, ce que on vous parle, me convient amplement. Ça veut dire que vous allez chercher à raisonner pour pouvoir être dans un échange normalement basé sur un raisonnement. Mais le système de croyance fait que la science ici va mettre en cause. Là, c'est pas que ça m'a foutu un coup, mais ça m'a énervé. Comprenez-moi. Vous mettez en doute la science, il n'y a pas de problème. Mais vous apportez quoi à côté? La personne vous explique la science, je la mets en doute. Je préfère nettement un système basé sur la croyance en amont que c'est Dieu qui a créé telle et telle chose. Libre à vous de croire, libre à vous d'être dans l'ignorance, libre à vous d'être dans le doute. Mais rendez-vous compte, au cours de cet échange, avec l'une de ces personnes, très très polie et très convenable, soit dit en passant, comme vous voyez la façon dont je vous parle, j'essaie toujours de vulgariser au maximum mes propos. Nous sommes mis à parler de la lactation, du fait que quand le bébé pleure, le lait sort du sein de la mère. Et là, j'ai simplement parlé de cette hormone qui s'appelle la prolactine, qui fait que la mère génère du lait. Donc, nous avons une mère qui doit délivrer du lait de façon régulière pour que son enfant
puisse être au mieux. Et donc, cette mère, quand vient le stress, entre guillemets, du cri de l'enfant, le lait se met à sortir. Jusque-là, pour moi, rien d'extraordinaire. Mais par contre, pour cette personne pour qui la croyance prend le pas sur la science, oui, mais comment se fait-il? Et là, ça m'a, comment vous dire, c'est pas que ça m'a décontenancé, mais comment voulez-vous discuter avec quelqu'un qui met en doute les évidences que la science propose? Pour faire simple, une prédisposition, une stimulation et une activation qui fait que l'hormone, les différentes étapes qui font que la mère, entre guillemets, prenne un petit peu plus de gras, que les hormones se développent, que lorsque l'enfant est dans son ventre, cela amène des changements d'ordre physiologique, des changements, entre guillemets, qui vont générer, de par peut-être l'anxiété ou le stress physique inhabituel dû à, comment dire, à la maturation, en tout cas au fait que l'embryon vienne à grossir, que les hormones viennent à être stimulées et activées. Et là, vous avez le mec, oui mais. Et là, ça m'a mis, c'est pas que ça m'a mis en colère, ça m'a énervé. C'est pas que ça m'a mis en colère, mais si vous voulez, j'aime discuter sur de l'intelligible, j'aime discuter sur du pertinent. Je n'aime pas être dans le, je ne dirais pas l'à peu près, mais se permettre de dire à mes, comment vous dire, quand la raison est présente, aller dans l'ignorance, le doute et la croyance pour pouvoir émettre un avis. Je n'ai aucun problème à ça. Vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Vous avez le droit d'être dans le doute par rapport à un raisonnement et par rapport à la science. Mais vous vous rendez compte? La question est de savoir, la centrale nucléaire, vous préférez quoi? Vous mettez en doute les compétences et les qualités des hommes qui sont en mesure de gérer la centrale nucléaire. Et là, ça m'a mis un coup. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Nous avons un accès à des connaissances, à des systèmes de raisonnement qui nous permettent de savoir, comprendre, apprendre, connaître et apprendre. Et la personne vous dit, passons à autre chose. C'est proprement... ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un coup. Là, je peux vous dire que là, vraiment, j'ai été limite dégoûté. Quel type de discussion souhaitez-vous avoir et pourriez-vous avoir avec quelqu'un qui vous explique le doute et l'ignorance sont les maîtres mots qui me permettent d'avancer. Catastrophique. Mais le problème, c'est que, autre moment de la journée, je me suis retrouvé en présence d'enseignants. Et là, c'était magnifique et en même temps tellement, comment vous dire, tellement symptomatique de ce qui se passe. Ça m'a mis un coup. Ces enseignants, professionnels, connaissant leur travail, enseignant, donnant des éléments qualitatifs pour expliquer leur matière. Et là, je me retrouve à me dire, mais attendez, vous vous rendez compte, dans mon pays, la France, pays magnifique soit dit en passant, des gens qui connaissent le pilote, qui savent ce qu'il faut, sont en train de m'expliquer de façon calme et posée que entre le virtuel qu'ils affectionnent et une réalité, c'est le virtuel qui peut prendre le pas de façon fréquente. Comprenez que quand il y a différentes matières, il en est certaines qui vont être utilisées. Alors comment vous dire ça? Tout est utilisable dans les matières qui sont enseignées. Il n'y a aucun doute à cela. Toutes autant qu'elles sont. Elles vous permettent, entre guillemets, d'interpréter et de vous représenter ce qui vous fait face de façon plus ou moins correcte. Mais la problématique est la suivante. Le réel, toujours le réel, et à chaque fois le réel. Il faut s'appuyer sur le réel pour pouvoir, si je puis dire, émettre un avis qualitatif. Et là,
je me suis rendu compte du côté, si je puis dire, pas élitiste, mais gauchisant de la situation. Imaginez les gauchistes en 81 ont, à mon avis, les compétences et les qualités des gens de notre pays. La raison en est très simple. Cette espèce de mondialisation qui s'est présentée et qui fait que un espèce de marché mondial s'est proposé à tous, qui fait qu'au lieu de vouloir être souverain chez nous et autonome chez nous, on a une petite élite a préféré être des oligarques en France plutôt que souverains en France. C'est catastrophique et pour que le propos soit d'autant mieux compris. Le matin, je parle de croyances avec des gens qui, au même titre que vous et moi, ne produisent pas ce qu'ils consomment. À la suite de ça, je me retrouve donc face à des enseignants qui sont en mesure de tenir des propos pertinents, intelligibles, intelligents, mais malheureusement, compte tenu des éléments qu'ils me donnent, je ne vois pas, peut-être que j'ai mal vu, la façon dont ces messieurs et ces dames peuvent faire au niveau déjà des éléments tels que l'agriculture, tels que l'industrie et tels que l'énergie pour faire la différence pour le pays. Certes, ces enseignants forment les élèves à faire en sorte que l'avenir soit déterminé, en tout cas, leur permettre d'être dans l'ingénierie et de diriger le pays. Mais comprenez-moi, quand vous êtes dans un pays fantastique, ce pays, nous l'appellerons la France, et que vous ne mangez pas français en France, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un est en mesure de travailler pour un bout de papier et que nous n'avons pas le loisir de pouvoir faire en sorte d'être souverain et autonome. Si la personne ne croit pas au bout de papier, elle ne travaille pas. Et donc, le système de croyance que certains sont en train de développer pour pouvoir cheminer dans leur vie tous les jours s'explique d'autant mieux. Et donc, pour faire simple, entre faire une communauté française et avoir des éléments disparates sur le territoire national, nos amis les gauchistes ont préféré faire en sorte qu'il y ait des éléments disparates sur le territoire pour que leur oligarchie puisse vivre pleinement, entre guillemets, des avantages qu'ils dont ils tirent. Pour faire simple, considérer et proposer, si je puis dire, prendre en compte le réel pour faire en sorte d'être autonome et souverain, ça ne les intéresse pas. Imposer et faire subir leur capacité, leur privilège, leur domination, leur pouvoir pour pouvoir être dans la jouissance, ça, ils préfèrent. C'est proprement hallucinant. Je suis proprement dégoûté. Je m'attendais à... Comment vous dire ? C'est énervant. C'est énervant parce que nous pouvons être dans une réalisation proprement exceptionnelle sans être redevable de qui que ce soit, mais on préfère de 100 fois asseoir une autorité, fût-elle malsaine, sur des gens avec un bout de papier, plutôt qu'être autonome et souverain dans notre propre pays. C'est comme ça que je vois les choses. La question est de savoir est-ce que je me trompe. Moi, le problème, c'est que nous sommes en 2025. Je vois qu'un homme, sans être dans le mépris de cet homme qui s'appelle Emmanuel Macron, est en mesure, par le biais d'un jeu de pouvoir diriger et encore diriger, dominer un pays sans pour autant être à la... C'est quand même fort du café, non, c'est dominer un système politique qui est pour moi catastrophique. Catastrophique, vous vous rendez compte ? Non, pour que le propos soit d'autant plus visuel, système catastrophique à mes yeux. Pourquoi ? Imaginez, je n'ai pas de perspective d'avenir, mais par contre, il y a un futur qui est envisageable. Je fais en sorte de permettre à une élite, à une petite communauté d'être toujours dominateur et, si je puis dire, dans la guerre. Comment vous dire ? Le privilège de la domination pour une petite minorité
Et le reste va devoir se contenter des, je ne dirais pas des miettes, mais non, c'est énervant. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de, bref, si vous voulez un échange, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, mais c'est beaucoup de digressions et je ne veux pas vous perdre de trop. À bientôt.